Bienvenue sur la chaîne des intermittents. Dans ce 16e tuto, je vais te montrer qu'avec les nouvelles règles du 1er août 2016, pour un travail équivalent, on gagne moins d'argent. Exemple, un technicien qui fait 51 heures par mois en moyenne pendant 12 mois pour un salaire annuel de 6 120 € est indemnisé 11 352 € avec les anciennes règles et 9 781 € avec les nouvelles règles. À travail équivalent, il perdra 1 571 € dans l'année. Pourquoi ? L'explication détaillée dans ce tuto. Je vais faire un comparatif de ce que touchait un technicien avec les anciennes règles et de ce qu'il va toucher avec les nouvelles règles. Pour ne pas que le tuto soit trop long, j'aborderai uniquement l'exemple d'un technicien. Je traiterai l'exemple d'un artiste dans une prochaine vidéo. Remarque, tous les montants indiqués dans cette vidéo sont des montants bruts. Combien touchait un technicien avec les anciennes règles ? Hypothèse de départ, un technicien ouvre des droits le 1er janvier 2015 suite à une fin de contrat du 31 décembre 2014. Il a 7 jours de délai d'attente, il n'a pas de différé d'indemnisation. À partir du 8 janvier 2015, il a le droit à 243 jours indemnisés. S'il ne travaille pas, il est indemnisé, et sa date de fin de droit sera prévue le 7 septembre 2015. S'il travaille, il n'est pas indemnisé. Les jours non indemnisés vont décaler sa date de fin de droit. Pour rester intermittent, le technicien doit faire au moins 50,7 heures par mois en moyenne. On arrondit à 51 heures par mois pour simplifier les calculs. Calculons le nombre de jours non indemnisés en 2015. D'après la formule de l'article 41, page 134 de la circulaire UNEDIC du 21 juillet 2016, le nombre de jours non indemnisés, JNI, est égal au nombre d'heures travaillées par mois multiplié par 1,4 divisé par 8 heures. Dans notre exemple, on obtient 8,92. Il faut arrondir au chiffre inférieur, ce qui fait 8 jours non indemnisés par mois. Chaque mois, la date de fin de droit est décalée de 8 jours. Quand le technicien aura fait ses 507 heures, sa date de fin de droit sera le 4 décembre 2015. On obtient 88 jours non indemnisés. Ayant épuisé ses droits, le technicien fait un renouvellement. On suppose que son dernier contrat qui lui permet d'ouvrir de nouveaux droits est le 4 décembre 2015. Comme les 7 jours de délai d'attente ont été appliqués en janvier, ils ne peuvent pas être réappliqués. C'est 7 jours max par an comme le stipule l'article 30, page 132 de la circulaire. À partir du 5 décembre 2015, de nouveau il a le droit à 243 jours indemnisés. Pour rester intermittent, le technicien continue de faire ses 51 heures par mois. En décembre, puisqu'il a travaillé 51 heures, il aura 8 jours non indemnisés, soit en tout 96 jours non indemnisés en 12 mois. Vu qu'il a déjà été indemnisé du 1er au 4 décembre, il ne retouchera pas d'argent pour cette période. En décembre, il aura le droit à 19 jours indemnisés. Sur l'année 2015, il aura donc perçu 262 jours indemnisés. Calculons le montant des jours indemnisés en 2015. En un an, le technicien a travaillé 612 heures, et il a bénéficié de 262 jours indemnisés. Si on suppose qu'il touche en moyenne 10 € brut de l'heure, son salaire annuel est de 6 120 €. D'après la formule de l'article 23, page 129 de la circulaire, son allocation journalière est de 43,33 €. Pour 262 jours indemnisés, il aura perçu 11 352 €. Voyons maintenant combien va toucher un technicien avec les nouvelles règles. On prend les mêmes hypothèses de départ. Un technicien ouvre des droits le 1er janvier 2017 suite à une fin de contrat du 31 décembre 2016. Il a 7 jours de délai d'attente, il n'a pas de différé d'indemnisation. Calculons le nombre de jours indemnisés, JI, en 2017. Avec les nouvelles règles, il ouvre des droits pour une période de 365 jours maximum, desquels seront déduits le différé d'indemnisation, le délai d'attente, la franchise congé payé et les jours non indemnisés. Ce qui donne la formule suivante. JI est égal à 365, moins DI, moins DA, moins FCP, moins JNI. S'il ne travaille pas, sa date anniversaire sera prévue le 31 décembre 2017. On suppose que son dernier contrat pour lui ouvrir de nouveaux droits est le 31 décembre 2017. À travail équivalent, 51 heures par mois en moyenne, le nombre de jours non indemnisés est toujours de 8 par mois. En 2017, JNI est égal à 96. D'après les hypothèses de départ, DA égale 7 et DI égale 0. Pour déterminer JI, il ne reste plus qu'à calculer la franchise congé payé. D'après la formule de l'article 29, page 131 de la circulaire, la franchise congé payé est égale au nombre de jours travaillés multiplié par 2,5 divisé par 24 jours. À travail équivalent, soit 612 heures par an, NJT est égal à 612 heures divisé par 8 heures. Le résultat est arrondi au chiffre inférieur, soit NJT est égal à 76. FCP égale 76 fois 2,5 divisé par 24, ce qui donne 7,92. D'après l'article L3141-7 du Code du travail, le résultat est arrondi au chiffre supérieur, soit FCP égale 8. En reprenant la formule précédente, le nombre de jours indemnisés est égal à 365, moins 0, moins 7, moins 8, moins 96, soit JI est égal à 254. Sur l'année 2017, il aura perçu 254 jours indemnisés. Maintenant, calculons le montant des jours indemnisés en 2017. En un an, le technicien a travaillé 612 heures et il a bénéficié de 254 jours indemnisés. Si on suppose qu'il touche en moyenne 10 € brut de l'heure, son salaire annuel est de 6 120 €. D'après la formule de l'article 23, page 129 de la circulaire,
Son allocation journalière est de 38,51 €. Pour 254 jours indemnisés, il aura perçu 9 781 €. Faisons un bilan comparatif entre les anciennes et les nouvelles règles. Avant le 1er août, le montant des jours indemnisés est de 11 352 €. Après le 1er août, il est de 9 781 €. À travail équivalent, 612 heures en 12 mois pour un salaire annuel de 6 120 €, le technicien va perdre 1 571 €, soit en moyenne 130 € par mois. Remarque, Laure Anglaise a mis gratuitement sur son site iPresta un calculateur d'allocation journalière avant et après le 1er août. Tu tapes dans Google gratuit iPresta, tu cliques sur le premier lien, tu sélectionnes technicien, tu entres le nombre d'heures travaillées sur un an et le salaire annuel. Tu mets le même à gauche qu'à droite. Puis tu valides. En reprenant la méthode de calcul de mon exemple, toujours avec 612 heures travaillées en 12 mois, j'ai fait des simulations du montant des jours indemnisés en fonction du salaire annuel. Voici le graphique que j'ai obtenu. On observe que le technicien le plus pénalisé par les nouvelles règles sera celui qui fait 612 heures par an pour un salaire annuel de 12 000 €. À travail équivalent, il perdra 2 562 € par an, soit 213 € par mois en moyenne. Paradoxalement, si son taux horaire est plus élevé, il perdra moins d'argent. La perte minimale sera de 1 160 € par an pour un salaire annuel de 15 000 €, soit 96 € par mois en moyenne. Ce qu'il faut retenir, les nouvelles règles vont aider les plus précaires, ceux qui n'arrivaient pas à faire leurs 507 heures en 10 mois. C'est donc une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ceux qui arrivaient tout juste à faire leurs heures seront défavorisés, puisqu'à travail équivalent, ils gagneront moins d'argent. Dernière remarque, je salue le travail formidable de toutes les personnes qui luttent pour le bien des intermittents du spectacle. J'ai mis une liste de noms dans la description de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires ou sur le groupe Facebook La Chaîne des Intermittents. Pense à partager cette vidéo avec tes collègues et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper le prochain tuto, c'est gratuit. A bientôt sur La Chaîne des Intermittents.